On passe au cadre de vie aménagement durable et il s'agit de parler non pas de la construction de l'alimentaire, mais de la possibilité de la construire avec une convention avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. Monsieur Sauge. Bonsoir, je vais juste prendre, comme j'ai l'occasion d'avoir la parole, juste remercier les personnes qui m'ont encouragé pour la sécurité routière. J'aurais peut-être besoin de leur aide. En tout cas, concernant les informations et entre autres la récapitulation des contrôles sur le gym, je pense qu'il y aura d'autres informations aussi qui paraîtront sur le gym, qui prendront en compte ces problématiques de sécurité routière. En attendant, donc pour revenir à ce qui nous concerne, certains d'entre vous ont eu l'occasion déjà de voter cette délibération le 30 janvier 2020. On est sur l'effet collatéral du Covid, elle a eu lieu, et normalement les travaux qui devaient avoir lieu sur cette place, les diagnostics qui étaient prévus normalement en avril 2020, ont dû être annulés et nous sommes tenus de recommencer une convention. Donc cette convention est passée entre la ville d'Annemasse et l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes tenus de reproposer d'autres dates et il est prévu, pour mémoire, de faire ces prélèvements archéologiques avant de pouvoir entamer quelques travaux que ce soit sur cette place des marchés si nous souhaitons aller au-delà pour la halle alimentaire. Donc, normalement, il est prévu, dans le cadre de la convention qui suit, de pouvoir débuter des travaux de prélèvement le 19 octobre pour une durée de 5 jours. Pour cela, il faut que la ville, au préalable, décape le goudron et que l'INRA puisse faire ses prélèvements. Par la suite, il y aura 5 jours de travaux et nous serons amenés à remettre les enrobés bitumineux entre le 26 et le 27 octobre. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous aurons des éléments un peu plus concrets pour pouvoir éventuellement faire ces travaux. La date de remise du rapport diagnostic est prévue le 12 février 2020 au préfet de région qui nous les transmettra tout de suite derrière. Donc, le diagnostic archéologique préventif est gratuit pour des surfaces inférieures à 3000 m². Nous sommes dans une surface un peu plus élevée et donc il y a une redevance archéologique préventive qui devrait être due par la ville, son montant estimé à environ 2000 €. Cette dépense est inscrite au budget primitif 2020, vu que nous devions déjà le faire au préalable. Ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la nouvelle convention à intervenir entre l'Institut national de recherche archéologique préventive et la commune d'Annemasse relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive sur la place des marchés en octobre 2020, laquelle convention abroge et remplace la précédente devenue sans objet, celle qui était donc du 30 janvier 2020 que certains d'entre vous avaient déjà voté. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout document y afférent, de procéder au mandatement de la redevance d'archéologie préventive à réception du titre de recette adressé par la DGFiP. Voilà, en ce qui concerne. Merci. Madame Meka. Oui, j'ai entendu quelque chose là qui m'a un petit peu intriguée. Vous avez dit la ville devra auparavant décaper le goudron, c'est ça? C'est-à-dire que dans la convention, il est prévu que la ville mette en état de pouvoir faire ses fouilles. Donc, elle devra, sur les 6 emplacements qui sont prévus pour faire ses fouilles, enlever le goudron pour que l'INRA puisse faire le creusement qui était prévu sur cette profondeur. Donc, ces 6 emplacements qui sont sur une largeur de 3 mètres sur une longueur de 6 mètres. Et là, après, l'INRAP rebouche ces trous. Et nous devons remettre un niveau de bitume suffisant pour pouvoir réaffecter éventuellement ces emplacements à stationnement payant. Ouais. Et du coup, ce travail-là va coûter combien à la ville? Puisqu'on a le coût, le coût de la redevance, ok. Mais en tout cas, oui, dans la convention... Ça va coûter à la ville. Ça va coûter à la ville. Oui, ça va coûter mais à on la a ville. une estimation, puisqu'on doit le mettre sur un budget, puisqu'on doit le prévoir sur un budget. Donc juste avoir une estimation, de manière après il y aura... Général de la voirie ou de... Voilà. Donc je suis incapable à l'heure actuelle, mais je pourrais vous donner... On n'a pas d'ordre d'idée, quoi. Personnellement, non.
Mais je pourrais... ça a peu d'importance souhaitez, pour vous, demander peut-être, à ce qu'on mais fasse pour moi, une si. étude particulière par rapport à ça. Madame, à peu près. Voilà. Oui, monsieur Abichère. Non, je voulais juste rappeler à Madame Maïka que la même délibération et les mêmes explications ont été données le 30 janvier 2020 par moi-même, exactement de la même manière. Mais c'était juste comme ça. Monsieur Loiseau. Oui, ben j'en arrive justement à cette précédente convention qui avait été communiquée en fin d'année dernière. Le coût à l'époque était de 500 €. Je m'en étonne. Aujourd'hui, c'est 2000. Il y a quelque chose qui a changé. Oui, je retrouve la convention dans le conseil municipal je vais la retrouver. On verra avec les services, Voilà. on vous transmettra Si les c'est éléments étonné. très concrets la prochaine fois. Mais 500 €, ça m'étonne quand même. Ben, je l'ai là. On gardera, mais Non, pour le décapage. je vous remercie de votre vigilance sur les dépenses de la ville. Croyez bien que nous faisons très attention aux dépenses des euros. Mais il y a un moment donné, si vous voulez que des dossiers avancent, il faut aussi qu'on prenne des décisions. Et donc, moi, je fais confiance au service qui précise ces éléments-là. Je crois d'ailleurs qu'un des points, c'est sans doute la grandeur de la surface qui a évolué. On a surtout une plus grande surface par rapport, je pense. Sinon, on vous apportera des précisions plus détaillées sur cette différence de prix. Madame Meka. Oui, c'était juste pour répondre à M. Abichère, pour lui dire qu'à cette époque-là, au moment où la délibération est passée, je n'ai pas posé la question concernant la reprise de goudron. Voilà, c'est pour ça que je pose la question cette fois-ci. Merci, M. Abichère. C'est très bien. Donc j'espère que pour poser toutes les questions, il ne faut pas passer 2 fois les délibérations. Mais pourquoi pas? On est là pour ça, quand même. Mais bien sûr, non, mais... Ça vous dérange qu'on pose des questions? Mais- À ce moment-là, vous ne conseil. Je vous critique pas de poser des questions. Je vous dis que les questions, c'est normal que vous les posiez et on vous apporte les réponses. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Je vous propose de passer au vote sur cette convention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.